Alors, bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce mercredi. Comme d'habitude, l'avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est sur Twitter, @trendfrance. On passe directement à la citation du jour. Les mouvements des prix des actions commencent en fait à refléter de nouveaux développements avant qu'ils ne soient généralement reconnus qu'ils ont eu lieu. C'est Arthur Zickel. Alors, le CAC, quoi de neuf? Ben, c'était une journée un petit peu mouvementée. On est allé toucher le support. On est remonté et on a eu un échec sur cette oblique baissière qu'on avait tracée ici, qui prouve, ma foi, son efficacité. Alors, on est en dehors de la zone de force. La zone de force, c'est les zones bleu turquoise sur l'indicateur extra trend qui a sur tous mes graphes. C'est des zones qui indiquent des fortes probabilités haussières. Et ben, on n'est pas dedans. En semaine, on est encore dedans, donc pas d'inquiétude non plus, mais il faut juste être vigilant. Parmi les furieuses, qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui? Bah, comme ça a secoué un peu dans tous les sens, sur les haussières, il s'est pas passé grand-chose, si ce n'est Katana, qui a continué son ascension extraordinaire. On suivait alors tout d'abord la cassure de l'oblique baissière là, puis là, puis là, puis là, et puis bah, vous voyez, il y a eu une news quand hier. euh, Là, le mouvement commence vraiment à se développer, on a du volume, on a tout. On est vraiment pas mal. D'ailleurs, tiens, pour ceux qui connaissent pas sur l'indicateur extra trend, vous avez une fonctionnalité intéressante qui s'appelle les bougies impulsives qui vous notent par une petite flèche les bougies d'impulsion qui vous permettent d'avoir les mouvements, etc. Pareil, si on passe en semaine, par exemple, on est sur une semaine d'impulsion, une belle grosse semaine. Donc voilà pour Katana. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, pareil, vous allez dire, on suit un peu toujours les mêmes, mais c'est les mêmes qu'on la patate en ce moment, hein. Et Ramet, pareil, qui nous fait encore un 5,66. Alors Katana, c'était 6,38 et Ramet, c'est 5,66. Pour une journée pareille, c'est pas mal du tout. Et des gros volumes également. Pareil, nous sommes sur Eramet sur une semaine. Je vous laisse deviner. Non, pas impulsive, mais sur un mois impulsif. Là, sacré mois, le mois de janvier. Il y a de l'impulsion. Donc voilà pour Eramet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, alors, tiens, on va rester en mois. Intéressant. On a Eutelsat. Alors, Eutelsat, regardez bien. On a cette oblique baissière qui nous traîne au-dessus de la tête. Oh mince, je sais pas ce que j'ai foutu dernièrement. Voilà, le magnétisme s'est enlevé et j'ai une droite qui est tracée à l'arrache, n'importe comment. Donc voilà, on a cette oblique baissière au-dessus de la tête. On a cassé la résistance dynamique ici. Je vous le rappelle, on est en mois, hein. Une bougie égale un mois, donc il ne faut pas s'emballer non plus. Mais donc on est juste en dessous. On pourrait s'amuser à jouer la propagation du signal, c'est-à-dire descendre dans l'unité inférieure, voir ce qui pourrait déclencher un signal. Ce qui pourrait déclencher un signal, c'est la question de la résistance dynamique et la ligne de traîne qu'on a là, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, bien évidemment, hein, c'est la question de l'oblique qu'on vient de tracer. Et en jour, est-ce qu'on aurait un signal? Et ben voilà, on l'a eu aujourd'hui. Question de résistance dynamique. Il fallait s'en douter. Euh, Depuis un certain temps, ça baissait quasiment plus. Si on trace là, on a un support qui est légèrement haussier, on a des bougies qui sont de moins en moins volatiles. Hier, une bougie de rien du tout avec un volume ridicule. Et aujourd'hui, cassure sur volume, intéressant. Donc, c'est peut-être ce qui peut être le début d'un mouvement avec une propagation qui pourrait se passer du journalier au semaine et du semaine au mensuel. Donc voilà, c'est un petit truc qui serait assez intéressant. Voilà. Donc ça, c'est Eutelsat. Et puis Nikon, je sais pas comment on dit, qui aujourd'hui nous a encore gratifié d'un plus 3,38. On la suit depuis un bon moment, hein. On avait la cassure de cette oblique baissière là, et puis les différentes résistances. Et là aujourd'hui, on avait encore les 6,02 qui était le dernier point haut. Donc là, on n'a plus beaucoup de résistance au-dessus de nos têtes, donc ça peut être pas mal, pas mal, pas mal pour les jours qui viennent. Nacon, si on la regarde en semaine, on est très très bien. On a déclenché la zone de force, donc on est bien.
On est très très bien. Voilà pour les furieuses du jour. Alors, tiens, un petit truc, on va en parler là tout de suite. On a lancé ça aujourd'hui avec le Breakout, si vous connaissez sur Twitter. Vous connaissez le site YouFins, où dessus vous avez toutes les vidéos de trading, etc. Vous avez les news importantes, etc. Les inspirations du jour et surtout, je sais plus, 200 et quelques liens, bourse et trading. Tout ce dont vous avez besoin est réuni ici. Et bien sur ce site, on a ajouté aujourd'hui le calcul de taille de position où je vais par exemple rentrer mon capital. Par exemple, je sais pas, allez, disons j'ai 27 865 euros. Je prends un risque de 1%, je fais une entrée à 12,54 euros. Je mets un stop loss à 11,75 par exemple. Je prends un ratio gain sur risque de 3. Je mets des frais de 0,2% et un slippage. Slippage, c'est le décalage des cours qu'il peut y avoir entre mon ordre d'entrée et puis l'exécution réelle et puis mon ordre de sortie et l'exécution réelle. On va mettre 0,15% et je fais calculer et voilà, il nous calcule automatiquement le nombre de titres qu'on peut prendre avec le risque toléré qui correspond au 1% sur notre capital. Le risque effectif, c'est-à-dire si on prend 318 titres, on a le montant de la position qui est là, le stop loss brut et le stop loss avec le slippage, la part du capital qui est engagée, donc c'est 14,33% du capital, le take profit, l'entrée avec slippage, etc. Donc le niveau de take profit, je vous le rappelle, si vous avez mis un ratio gain-risque de 3 par exemple, il vous calcule automatiquement où mettre votre take profit. Si j'en mets un de 5 par exemple, hop, il va me calculer qu'il faut mettre mon take profit à 16,69, 11, etc. Donc voilà, c'était juste pour vous signaler que cet outil est disponible en ligne. Vous pouvez le mettre dans vos favoris, vous pouvez l'utiliser tous les jours. Moi, c'est le genre d'outil que j'utilise tous les jours pour calculer mes tailles de position en gérant le risque, etc. Donc voilà. Euh, pour revenir, pour télécharger l'indicateur, on me demande souvent, vous tapez Extra Trend dans Google et vous cliquez, sinon vous allez sur le site indicators.net. Et puis comme David, vous pouvez laisser un commentaire si vous en êtes satisfait. Et si vous découvrez cette chaîne, vous cliquez sur s'abonner et sur la petite cloche comme ça, dès que je publie tous les soirs vers 18h, vous recevez une notification quand la vidéo est en ligne. Allez, bonne soirée, à demain, bon trade, au revoir.